Mon rêve de donner de meilleures conditions de vie à ma femme et mon fils était sur le point de se réaliser. Et le temps ne passait pas aussi vite que je le souhaitais. La nuit sera longue. Le lendemain, à 17h, je pourrai enfin embrasser ma femme et mon fils. Bouba aura son père à ses côtés pour le voir grandir. Il ne sera plus temporairement orphelin. Dès 21h, heure de Montréal, je décidai de me coucher pour ne pas avoir le temps de gruger mon énergie. Malheureusement, le rêve sera de courte durée. Il était 2h du matin à Montréal quand l'alarme que j'avais programmée pour consulter mes messages me réveilla. Aucun nouveau message. 3h, toujours rien. Je me recouchais. 5h04, toujours aucun message. Je décidai d'envoyer un message pour savoir s'ils étaient bien arrivés à Alger. Pas de réponse. Je commençais à être inquiet et décidai d'appeler ma femme. Votre correspondant est injoignable. Telle fut la réponse. Je raccrochai et peu après, mon frère cadet, qui les avait accompagnés à l'aéroport, m'appela pour me dire qu'ils avaient appris à la télévision qu'Air Algérie a perdu contact avec un de ses avions partis de Ouagadougou. Je venais de recevoir la gifle qui allait me plonger dans le cauchemar pour le restant de mes jours. J'avais subitement de la fièvre, je tremblais, je transpirais, je frissonnais de froid. Je n'étais plus en mesure de m'habiller, ni de me tenir sur mes jambes. Je parvenais finalement à prendre 2 comprimés de Tylenol. Je réveillai mon ami pour lui demander de vérifier l'information sur le net et de me dire ce qui se passait. Pendant ce temps, je fis mes ablutions, rituel de purification pour la prière en islam, et ma prière du matin. En m'adressant à un tout-puissant, ces termes, « Seigneur, si tu veux faire ma volonté, je veux ma femme et mon fils sains et saufs. Mais si tu veux faire ta volonté, reçois-les dans ta miséricorde. Récompense-moi par meilleur et donne-moi la force d'endurer. C'est à toi que nous appartenons et c'est à toi que nous faisons le retour. » Après ma prière, mon ami me confia que l'information était effectivement sur Google. J'ai donc appelé mon compatriote chez qui je logeais et celui-ci m'a invité à les rejoindre au salon. Ils avaient eu l'information au cours de la nuit sur France 24, mais ne savaient comment en faire part. D'autres compatriotes qui ont eu l'information sont venus se joindre à nous. Les yeux rivés sur la télévision et sur les écrans des ordinateurs, nous cherchions à comprendre ce qui se passait réellement. Vers 10h, heure de Montréal, la thèse de l'écrasement se confirmait. Mais nous n'avions toujours aucune information sur le lieu du crash. J'ai encore fait mes ablutions et je me suis adressée au Seigneur, comme je l'avais fait aux premières heures. Aux alentours de 14h, le site de l'écrasement était localisé à Gossi, dans le nord du Mali, mais il n'y avait aucun survivant parmi les 116 personnes à bord du vol AH-57 Air Algérie. Le mal était fait. Il fallait maintenant trouver les causes de cette horrible tragédie. Maintenant, je vais vous présenter l'auteur du livre. Citoyen canadien, originaire du Burkina Faso, Bassirou Yaméogo est né le 20 novembre 1975. Après 14 années au service du ministère de l'Enseignement de son pays d'origine, il décide d'émigrer au Canada. En 2012, il arrive au Québec sans sa famille, comme résident permanent et travailleur qualifié. Il rêve d'avoir son épouse et son fils à ses côtés pour une nouvelle vie. Mais malheureusement, le 24 juillet 2014, après 2 ans et demi de parrainage et de préparatifs, son rêve se transforme en cauchemar. Alors que le vol d'Air Algérie à bord duquel sa famille a pris place pour le rejoindre s'écrase, 50 minutes après le décollage. Pour préserver la mémoire de son épouse et de son fils, Bassirou Yaméogo met sur pied la fondation Bouba Ikadi, qui a pour objectif d'aider les veuves et les orphelins du Burkina Faso. Ce nouveau défi qu'il tient à relever lui sert de motivation pour continuer à vivre. Maintenant, je vais vous parler du parcours qu'on a eu ensemble pour la publication. Alors, lorsque Bassirou m'a contacté afin de me parler de son récit en vue de l'aider à publier,
Dès la première rencontre, j'ai tout de suite compris l'ampleur de sa souffrance, mais aussi la détermination, la persévérance et la passion qui animent cette personne. J'étais convaincue que l'accompagner dans cette démarche spéciale nous permettrait de grandir à tous deux. Eugène Ionesco, écrivain et dramaturge français, a dit un jour « Il faut écrire pour soi, c'est ainsi qu'on peut arriver aux autres. » Et je vous fais l'aveu que je ressens une immense gratitude d'avoir pu contribuer à ce projet et je le remercie de sa confiance en mon équipe et moi. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner 2 points importants au sujet du livre et de sa conception. Mon premier point est le suivant. Publication Saguenay par ses services d'accompagnement à la publication s'estime très fière d'avoir pu assister l'auteur dans sa démarche de concevoir un livre unique et d'avoir servi cette histoire afin qu'elle se propage au-delà des mots. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé cette entreprise en 2012 et nous choisissons avec rigueur les projets pour lesquels nous souhaitons participer.